Bonjour, bienvenue et merci de m'accueillir encore chez vous pour cet épisode numéro 7. Rappelez-vous, nous sommes là pour atteindre notre potentiel le plus élevé. Oh, j'aimerais bien avoir des commentaires sur votre ressenti quand même après les 7 épisodes. Si vous n'avez pas vu les 7, allez les chercher. Je vais peut-être faire l'effort de les coller les uns aux autres. Je trouverai le moyen. Allez les chercher pour l'instant et puis je ferai en sorte très rapidement à ce que les épisodes soient dans une playlist. Voilà, les épisodes seront dorénavant dans une playlist. Si vous ne la trouvez pas, c'est que je ne l'ai pas encore fait. On va être simple. Hein. Donc, je vous ai laissé à l'épisode 6, après qu'on ait écouté le texte 3, en vous disant que j'allais partager avec vous l'expérience qui m'a été donnée de vivre pour m'éprouver dans est-ce que j'avais reçu véritablement le texte 3. J'espère que effectivement vous me direz comment vous avez reçu la programmation, comment vous vous en sentez, comment vous vous êtes senti. Est-ce que ça a généré quelque chose chez vous et est-ce que vous avez peut-être eu aussi des expériences particulières avec ce texte et cette reprogrammation. Alors, comme est-il arrivé? Peut-être que vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont le livre. J'ai bien sûr avec moi mon livre et mon souvenir. Là, je crois que je n'ai pas besoin de lire, je vais donc vous raconter ce qui s'est passé. Effectivement, un soir, chez moi, ma famille est venue regarder un film. Et c'était un film de science-fiction qui était un film assez catastrophique. Véritablement, le film était inquiétant du début jusqu'à la fin. Alors, ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas vraiment l'habitude de m'asseoir devant des films, surtout quand ils finissent par être un petit peu angoissants. Mais ce n'était pas un film violent, c'était juste un film où le personnage principal était coincé par tout un système, où il était vraiment embriqué dans une situation où globalement, il n'avait aucun moyen de s'en sortir. En plus, c'était un soir où toute la famille était là, tous les enfants étaient là, voire même mes neveux et nièces. Et donc j'étais un petit peu embêtée, parce que je me sentais un peu angoissée. Bon, le film a terminé, nous sommes allés nous coucher. Et j'ai compris tout de suite une chose, c'est que je venais d'écrire, je venais de recevoir un texte, je venais d'entendre dire que nous étions nature infinie, que nous étions le créateur. Mais est-ce que j'avais vraiment compris ce que ça veut dire être le créateur? Je ne dis pas un des créateurs, mais c'est le créateur, même si nous sommes de multiples créateurs. Okay. Donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu as entendu? As-tu bien intégré la notion d'être le créateur? Je vais lire quand même, c'est plus sage. Je me remettais en mémoire que j'étais moi-même créateur et que seules mes pensées définissaient le monde autour de moi. Effectivement, parce que dans le film que je venais de voir, tout se décréait autour du gars. Et en plus, la situation devenait de plus en plus catastrophique. Mais tout de suite, ma voix me disait, mais tu as appris que tu es le créateur. J'ai donc apaisé mes enfants en leur disant, ne vous inquiétez pas, ceci ne vous concerne pas. Je suis allée me coucher. En pleine nuit, j'ai entendu une voix très forte, mais elle portait un peu de réprimande. Ça, je n'ai pas écrit vraiment dans mon livre, mais cette voix hurlait en disant « Je suis Dieu ». Et elle faisait la réplique derrière « Tu es Dieu ». Et elle reprenait « Je suis Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Et vraiment, cette affirmation était prononcée d'une voix très forte. Elle voulait en fait me rappeler mon invulnérabilité et mon invincibilité en tant qu'être créateur. Elle voulait me dire, mais de quoi as-tu peur? De quoi peux-tu avoir peur? Parce que c'est moi Dieu, mais je viens de t'expliquer que tu l'étais avec moi. C'est moi qui ai tout créé. Je ressentais vraiment ces phrases comme une question en fait. Il me disait, je suis Dieu, et derrière il disait, mais toi là, qui dis-tu que tu es? Et en fait, dans le rêve, je me sentais poussée à répondre « Je suis Dieu ». Je n'osais pas trop le manifester très fort, comme quoi j'avais peut-être pas été bien reprogrammée. Et donc là, je suis sortie de mon sommeil, donc comme je l'écris, je me suis réveillée et là, je compris qu'il m'était à nouveau enseigné à croire en moi
et en mon essence divine. J'étais créateur, certes, et créature aussi. Et cela voulait aussi dire que je pouvais être maître du jeu. Certaines phrases des textes précédents me revenaient. Notamment, dans le texte 2, on nous dit « Décide-toi à vivre mon rêve. Si ta pensée se calque sur ma pensée, M majuscule, alors tu verras que toutes tes pensées créent instantanément. » Vous pouvez lire et vraiment souligner cette phrase parce que le pouvoir du Créateur est dans sa pensée. Enfin, dans l'esprit qui va véhiculer son ressenti, son désir dans sa pensée, dans l'énumération des choses qu'il veut vivre ou ressentir. Cette phrase est complètement puissante. Souvent, je dis à mes patients, quand ils viennent et qu'ils me déclament leur vie, les difficultés de leur vie, je leur dis, mais sais-tu que c'est toi qui es créateur? Et tout ce que tu viens de me dire, tu l'as créé et tu le ressens. Un créateur a aussi la capacité d'effacer. Et donc, ce que tu viens de me dire, tu as le pouvoir de l'effacer. Je ne renie rien de ce que tu as dit, cela est vrai. Tu as véritablement vécu cette situation, tu vis cette situation, sauf que tu l'as admise comme étant une réalité. Ta réalité est ta nouvelle réalité. Mais si tu es venu là pour converser avec moi, c'est que quelque chose t'a dit que tu peux peut-être changer la situation. Tu as bien raison. Et tu vas la changer de la même façon que tu l'instaures en toi. Tu l'instaures en toi parce que tu y penses, parce que tu la ressens, parce que tu la vibres. Et donc, entendez souvent cette voix qui vous dit « Et toi maintenant, que veux-tu faire? Et toi maintenant, que peux-tu faire? Comment voudrais-tu voir la situation évoluer ?» C'est le début de « Je décrète une situation et je décrète autre chose ». C'est la force du décret. En fait, la force du décret, c'est de savoir que vous pouvez regarder une situation et dire « Oui, mais elle ne m'intéresse pas. » Qu'est-ce que tu en fais? Tu mets à la poubelle, tu fais reset, tu jettes. Hein. Mais vous savez très bien que dans un ordinateur, des fois on jette et ça reste en mémoire et on ne le sait pas. Donc il y a une double action. Reconnaître, une triple action même. Reconnaître que la situation ne nous convient pas, la mettre à la poubelle et vraiment l'enlever et ensuite rajouter quelque chose de plus, créer une nouvelle situation. Alors, je vais reprendre le texte. C'est pour ça qu'il me dit « Décide-toi à vivre mon rêve ». Parce que le rêve du créateur, il fait ce qu'il veut en conscience. Et il sait qu'il peut faire ce qu'il veut en conscience. Vous pouvez reprendre cette phrase-là. Hein. Il fait ce qu'il veut en conscience et il sait qu'il peut faire ce qu'il veut en conscience. Alors, ce texte-là, suivi de l'expérience, était vraiment là pour m'indiquer la force de ce savoir-être, un esprit créateur de toutes choses. Et c'est à nouveau ce que je viens vous dire. Et c'est à nouveau ce dont je vous rends témoignage. La force de la pensée à l'intérieur de nous. Mais pour une fois, je ne vais pas être plus longue. Je vais vous demander de retourner voir le texte, de chercher vos expériences et toutes les expériences où, quand quelque chose se passe, on perd pied, on ne se sait pas capable ou on ne se sait plus capable. Ces expériences sont fondamentales pour, je dirais, le retour à la maison, le retour à la confiance en soi, le retour à la force intérieure et l'exercice d'aller penser, réfléchir, verbaliser différemment, imaginer les choses différemment. Le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la recréation. Voilà, ça c'est essentiel. Alors, pour faire bien et pour accélérer le processus chez vous, nous allons recevoir à nouveau un téléchargement qui va nous dire quelque chose du genre « Je sais que je suis créateur et que je peux changer le cours de ma vie. »
C'est un peu fort quand même, mais si vous êtes prêts, on y va. Si vous êtes prêts, vous validez avec un texte en commentaire pour que votre corps physique s'implique dans la situation. À nouveau, on va se calmer et se détendre. Nous rappeler que l'âme du monde nous a vraiment dit que nous n'étions que lui. Nous rappeler que l'expérience, l'exercice, celui que j'ai partagé avec vous, mais ceux que vous vivez tous les jours, ne sont jamais que des exercices, des épreuves, des expérimentations pour nous permettre de nous souvenir de qui nous sommes. À nouveau, nous nous retrouvons dans cet endroit où c'est le vide et le silence, où c'est l'amour et la lumière, où c'est la paix et le calme. Et dans cet espace, nous pouvons tout créer, tout décréer, tout programmer, tout reprogrammer. Et alors nous recevons, nous acceptons le téléchargement suivant. Je sais ce que cela veut dire d'être créateur. Je sais que je peux être créateur de ma vie à tout moment, que je peux me créer la vie qui me convient quand je le veux. Je sais ces choses et je m'ouvre à les recevoir dans chacune de mes cellules, comme une nouvelle croyance, une compétence inconsciente. Même si elle prend le temps de décréer les anciennes croyances, je l'accepte, je la stocke, je la range à l'intérieur de moi, de mon corps, de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Je vois qu'elle fait de la place à l'intérieur d'elle pour pousser toutes les choses qui, comme d'habitude, ne voudraient pas la voir s'installer. Mais je me souviens que c'est le but et c'est le bout de mon chemin. Alors, j'accepte plus profondément que je sais être le créateur de ma vie. Je sais quand et comment être le créateur de ma vie. Je sais que je peux être le créateur de ma vie. Je sais que j'ai le droit, la possibilité, la responsabilité de me tenir devant les événements de ma vie, de les accepter, de les décréer et d'ouvrir une page blanche. Et je vois mon livre de mon passé et les choses qui ne me sont pas utiles. Je ferme les chapitres et j'ouvre de nouvelles pages. Et je sais que je peux le faire. Je peux écrire dessus. Je comprends la nécessité. Je comprends que je peux être le créateur de ma vie en toute simplicité, en toute sécurité. Et je comprends qui je suis en étant le créateur de ma vie. Et je reçois ces choses en toute simplicité, en toute sécurité, à l'intérieur de chacune de mes cellules, de tous mes niveaux de conscience et de croyance. Et je les reçois. Et il en est ainsi. J'espère que vous allez bien. Et je sais qu'en fait, je vais vous laisser lire la deuxième expérience que j'ai eue avec Gandhi. Et je vais vous lire le texte 4. Parce que là, il va vous dire ce que vous venez de recevoir. Si vous aviez eu une inquiétude par rapport au téléchargement, écoutez bien quel est le résultat de ce téléchargement. Être lui, c'est être calme et détendu, paisible et plein d'amour. Accepter toute chose, être joyeux, léger, gai. Reconnaître et accepter la vérité de qui nous sommes. Être conscient de son pouvoir à tout réaliser et à tout dépasser. En toute simplicité, voilà ce que nous venons de recevoir à l'intérieur de nous. Je vous laisse avec ces choses. Je vous remercie encore pour le temps que nous avons passé ensemble. Je vous remercie de me permettre de prononcer ces mots qui ne peuvent que vibrer à nouveau à l'intérieur de moi et me donner encore plus d'énergie et de force. Oh, je sais que, oui, j'ai vu tout à l'heure passer quelque chose après le texte 4. Regardez, si vous l'avez. Après le texte 4, je parle du texte 5, mais j'écris. Mais au final, en me mettant à écrire ce livre, et j'ai envie de dire, au final, en me mettant à partager ce livre, j'accomplis la dernière phrase du texte, c'est-à-dire nous rendre conscients d'être qui nous sommes. C'est vraiment ce à quoi j'étais appelée, ce à quoi nous sommes chacun appelés quand nous sommes éveillés. Et voilà, je vais vous laisser sur ce texte et je vous dis à tout bientôt.